La lecture de presse du jour sur Alliance 92. En ce lundi 29 juillet, tout de suite la lecture de presse avec, pour commencer, le journal Les Nouvelles, qui nous met à sa une Jirama dans une situation financière critique. L'avenir de la Jirama est inquiétant car depuis des années maintenant, cette compagnie nationale cumule des manques à gagner sans pour autant obtenir la moindre subvention. Aujourd'hui, elle est à bout de souffle et la sonnette d'alarme est tirée car des millions de Malgaches dépendent d'elle. C'est la légende qui accompagne alors ici ce titre. Mais plus en détail, malgré la hausse effective de 13% de son tarif depuis le mois de juillet 2012, la Jirama reste déficitaire. D'après cette même source, le déficit enregistré avant cette hausse dépasse les 10 milliards d'ariars par mois. Aujourd'hui, nous dit alors le journal Les Nouvelles, la situation catastrophique de la Jirama s'explique par une hausse d'environ de 75% des prix du gazole et du fioul cette année contre près de 25% en 2008. Et pourtant, le prix du carburant à lui seul représente plus de 80% des charges d'exploitation de la compagnie d'eau et d'électricité. Des charges qui, note ici le journal Les Nouvelles, sont libellées en devises étrangères car la compagnie d'électricité malgache ne profite pas des prix à la pompe. Normalement donc, pour décider du moment de la hausse du tarif de l'électricité, les autorités responsables vérifient l'évolution de certains paramètres, dont par exemple l'indice de prix à la consommation, la variation de la monnaie nationale. Et après, toujours donc cette source nous rapporte ici le journal Les Nouvelles, dans le contexte actuel, tous ces paramètres suggèrent une hausse du tarif. Et la situation est délicate face à la crise politique actuelle, mais surtout à l'amenuisement du pouvoir d'achat de la population. Ainsi, le dilemme persiste. D'une part, donc, l'on se demande s'il est opportun de procéder à une hausse de tarif de l'électricité. D'autre part, l'on s'interroge aussi jusqu'à quand cette compagnie nationale peut-elle encore survivre à ce rythme. Et la situation actuelle de la Jirama est simple. Elle ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Quand on dit subvention, cela signifie, nous précise ici le journal Les Nouvelles, que l'État devrait combler le déficit de la compagnie. À l'allure où avancent les choses, le pire est à craindre, car le besoin urgent de la Jirama est d'être soutenu financièrement, soit par le biais de subventions, soit par l'application d'une hausse du tarif de l'électricité d'ici la fin de l'année. En un mot, l'avenir de la Jirama est entre les mains de l'État. Comme l'approvisionnement en électricité du simple citoyen abonné à la Jirama est entre les mains de cette société. Courrier de Madagascar, Fizir Zirini Rotelo, Ulnatel Pulisakin Candidat, nous Yaransazi. Envoi de travailleurs malgaches à l'étranger, désaccord entre Berizik et Taber. Voilà les deux grands titres ici donnés par le journal Courrier de Madagascar. Ça urge, nous titre alors ici l'éditorial. La désobéissance civile est devenue courante sous cette transition. Au moindre des mesures visant à régulariser un secteur de la société, les concernés s'y opposent systématiquement. Ainsi, ces grèves des transporteurs à chaque fois que les forces de l'ordre se montrent un peu plus strictes dans l'application de la loi, ou encore ces mouvements populaires qu'entraînent certaines désquattérisations au demeurant légitimes, le respect de leurs droits fondamentaux, la préservation des gagne-pain des moins favorisés et surtout la pauvreté, tels sont toujours les prétextes avancés par ce qu'on dirait rebelles pour ne pas se plier. Et comme un régime transitoire est par définition faible, car les dirigeants sont enclins au populisme dans le but évident de se faire élire démocratiquement plus tard, le désordre est ainsi en train de s'installer lentement mais sûrement, car toutes les mesures légales et légitimes en vue de régulariser la vie sociétale au sein de la nation se heurtent toujours au refus d'obtempérer d'une frange de population qui ne manque jamais de faire valoir la précarité, voire la misère de leur situation. Il n'est plus étonnant, nous enchaîne encore ici l'éditorialiste alors de Courrier de Madagascar, que chacun fasse ce qu'il veut, d'autant plus que le mauvais exemple vient d'en haut, des hautes sphères dirigeantes où nul ne se soucie que des seuls intéressés, où tout le monde puise impunément dans les caisses de l'État. C'est également cette impunité qui révolte la population et qui est la véritable origine de cette rébellion envers l'autorité. En effet, pourquoi se plier à la loi quand d'autres, grâce à leur statut social, les foulent aux pieds allègrement? Néanmoins, nous dit encore ici l'éditorialiste, le péril est en la demeure, car avec une telle mentalité qui tente à se généraliser, le chaos n'est pas loin, avec que cela entraînera de dégâts pour le pays tout entier. Ici, il est temps que les lois soient appliquées de la même manière à tout un chacun, sans distinction de statut ou de classe sociale. La fin de cette transition est ainsi urgente, afin que la situation retourne à la normale, à une société où les autorités étaient craintes et respectées. C'est la seule voie
pour éviter que le pays ne devienne un nouveau Far West ou une autre Somalie. Mais est-ce qu'on en est conscient au sein des décideurs de ce pays? On peut que l'espérer, sinon 3 points de suspension. Le journal La Vérité, manifestation annulée au lieu de samedi noir, un samedi calme. Médiation à l'africaine cherche médiateur pour médiation avec médiateur. Waouh! Et justement, à ce titre, l'ajoute écrite entre Ramtam Lamamra, commissaire de la paix de l'Union africaine, et Andrade, la présidente de la transition et non moins un des principaux protagonistes à la crise malgache, est l'illustration parfaite de la médiation africaine, où il arrive parfois qu'il soit très difficile de faire la nette distinction entre négociateurs et parties prenantes, proprement dites, au problème, nous dit ici cet article du journal La Vérité, à tel point qu'à un moment donné, il peut se révéler nécessaire, avant d'aller plus loin, de réconcilier médiateurs avec ceux qu'ils sont chargés d'arbitrer. Pour le cas de Madagascar, nous illustre alors ici le journal La Vérité, bon nombre d'observateurs s'accordent à reconnaître que c'est Andrade en personne qui semble avoir été prise en grippe par les différentes personnalités africaines qui ont eu à un moment ou à un autre à connaître la crise malgache à différents titres. Ceci serait-il dû à son relatif jeune âge qui incontestablement a eu pour effet de vieillir subitement ses vis-à-vis ou à sa manière TGV jugée peu diplomatiquement correcte de mener les choses? La question ici posée par le journal La Vérité. Nul ne le sait, nous dit ici le journal. Toujours est-il que cette prise de tête par nature personnelle pourrait expliquer les flagrants 2 poids 2 mesures dont la médiation africaine s'est rendue coupable face à des cas plus ou moins similaires survenus sur le continent noir, pour ne citer que les renversements de pouvoir dans le cadre du printemps arabe ou le coup d'état militaire de 2010 au Niger ou encore celui intervenu récemment donc en Égypte. Mais, quoi qu'il en soit, eh bien, nul ne pourra nier que le sévère blocage auquel fait face le processus électoral malgache est dû en grande partie à cet acharnement de la médiation africaine contre le pouvoir de transition malgache, incarné par le leader de la révolution orange, nous dit cet article du journal La Vérité. On aura remarqué, en effet, que jusqu'ici, et pour ne parler que de ce cas, aucune insistance africaine ne s'est érigée en médiateur arbitré le conflit égyptien pour exiger une transition impliquant les frères musulmans comme imposée aux malgaches à travers la fameuse inclusivité. Il est clair dans ces conditions qu'aucune médiation africaine ne viendra s'immiscer dans l'organisation des élections de retour à l'ordre constitutionnel en Égypte, tel que cela se présente actuellement à Madagascar, où même la liste des présidentiables est soumise à approbation préalable. Madagascar Matin, pour enchaîner tout de suite notre lecture de presse, à quelques jours de l'ultimatum du JICM, alliance objectif des camps Raduel et Ravalman. Même cause, mêmes effets. Les premiers concernés dans la crise se retrouvent sur la même ligne pour opposer un refus aux exigences de la communauté internationale et pour fustiger de la part de celle-ci une ingérence. Certes, nous dit-on, les intérêts identiques que chacun des 2 camps défend n'ont pas réussi à les rapprocher l'un de l'autre, et les arguments avancés pour rejeter les exigences dictées par le JICM ne traversent pas nécessairement les mêmes arcanes. Simplement, eh bien, la détermination se manifeste de plus en plus affirmée dans un camp comme de l'autre au fur et à mesure que l'échéance approche. Mais mouvance Ravalman en haro sur la médiation internationale, c'est le titre en page 3 ici de Madagascar Matin. Depuis que la médiation internationale a demandé le désistement de la Laure Ravalman de la prochaine élection présidentielle, la mouvance de l'ancien chef d'État multiplie les critiques contre la SADC et Joachim Chissano en particulier. Et samedi dernier, nous rapporte ici alors Madagascar Matin, Rakotorvoun Jean-Pierre, président du parti Zanakdad, n'a pas mâché ses mots quand il a accusé le principal médiateur de la SADC dans la crise malgache d'avoir commis des erreurs dans ses actions, voire même d'avoir failli à certaines de ses responsabilités. Il n'a pas donné plus de détails sur le sujet, mais il a précisé, nous dit ici Madagascar Matin, que l'ancien chef d'État mozambicain n'a pas toujours raison. Si la crise persiste, c'est qu'il a, c'est-à-dire ici Joachim Chissano, n'a pas été à sa place. Il est médiateur et non pas juge. Voilà ce qui a été donc soutenu. Et ce discours critique contre la médiation internationale se multiplie ces derniers temps. Certes, Marc Ravalman a ce garde de tenir lui-même directement le discours, mais le fait que ses partisans à Madagascar les répètent inlassablement laisse penser qu'ils ont reçu le feu vert de l'ancien chef d'État. L'objectif est en effet simple, nous dit ici Madagascar Matin, défendre coûte que coûte la candidature de l'ancienne première dame à la prochaine élection présidentielle. Mais d'une certaine manière, la position de la mouvance Ravalman sur le processus électoral se rapproche de celle de la mouvance Raduel, la constate ici Madagascar Matin. Comme cette dernière, la première multiplie également les appels à la défense de la souveraineté nationale et à la légitimité du peuple malgache de choisir lui-même ses futurs dirigeants.
ainsi que la radio et la télévision nationale diffusent régulièrement, presque tous les jours, nous dit-on, l'hymne du MDRM, Madagascar Tandazane. Tous les camps politiques montrent une certaine fierté pour la défense et la souveraineté nationale, comme si le pays souffre encore de la domination étrangère. Si une telle position est presque logique pour les camps Raduel, cela n'a pas toujours été le cas pour celui de Ravalmanan. Midi Madagascar, Andraduel et le GIC-M, une ordonnance et un retrait d'ici 48 heures, c'est le grand titre ici donné par Midi Madagascar. Mais de sa colonne Vision, on nous titre alors ici absence de volonté. Le président de la transition, qui a été fortement choqué donc par le ton de cette aide-mémoire articulée en plan en 7 points, n'a pas pris d'ordonnance jusqu'à présent. Pourtant, nous dit-on, ici à travers cette colonne de vision, il ne lui reste plus que 48 heures pour s'exécuter s'il accepte de suivre à la lettre ce plan GIC-M. Apparemment, bien, il a changé de démarche, mais comme rien n'a filtré de sa rencontre récente avec le président de la Troïka, Jakaya Kikwete, en Tanzanie, on ne sait s'il a négocié et obtenu un délai de grâce plus long pour satisfaire aux exigences du GIC-M. Et jusqu'à présent, seul le projet de loi sur la recomposition de la CES est en gestation. Le Conseil de gouvernement l'a transmis au Parlement, qui doit l'adopter, et ce processus évite au président de la transition de recourir alors à l'ordonnance pour réformer la CES. Mais rien n'est encore acquis, puisque le projet de loi court le risque de ne pas être adopté au niveau du Parlement dans la mesure où la majorité au CT se montre réticente à la remise en cause des décisions déjà rendues par la Cour. Et les pro-Raduel et la mouvance Ravalmanan ne s'accommodent guère de l'idée que leur candidat puisse être éliminé de l'élection présidentielle par l'adoption de ce projet de loi. Et ici, dans sa conclusion, Vision de nous dire une absence de volonté, toutefois en 48 heures, il peut toujours surprendre en annonçant volontairement son retrait de candidature de l'élection présidentielle, et ce, même s'il est certain que les 2 autres candidats visés par la communauté internationale ne suivront pas. Banque SBM, les états financiers parlent. Voilà, c'est le grand titre ici donné par Madagascar Matin. Mais de la restructuration de la CES, alliance diabolique au Parlement, c'est le titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. L'ultimatum, donc, lancé, rappelons-le toujours, par le groupe international de contact de Madagascar contre les 3 candidats irréguliers, expirera cette semaine. Toutefois, dans les rangs de ces 3 candidats, le mot d'ordre continue d'affirmer le maintien de leur cap respectif. Et ce, donc, malgré l'examen ce jour du projet de loi relatif à la réforme de la CES par le Congrès de la transition avant son adoption pour être transféré ensuite à la Chambre haute de la transition. Au niveau du Parlement, on nous rapporte ici la Gazette de la Grande Île, on apprend que la mouvance Ravalman entend à nouveau faire bloc pour s'opposer à ce projet de loi. Et pour les compagnons de l'exilé d'Afrique du Sud, ce projet de loi est un instrument visant à la disqualification de leur candidate à la présidentielle. Et si la mouvance Ravalman n'a jamais réussi à bloquer l'adoption d'un projet de loi, on peut s'attendre à une résistance cette fois-ci, car certains membres de la mouvance Raduel, entre autres TGV et UDRC, ne sont pas chauds à l'idée d'un retrait de leur poulain. En tout cas, à défaut d'une consigne contraire, certains membres de la mouvance Raduel veulent rejeter le projet de loi afin d'éviter à leur poulain de faire marche arrière dans la course à la magistrature suprême. Mais, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, si par malheur ou par bonheur le projet de texte est adopté au niveau des 2 chambres, la HCC, déjà acquis à la cause d'Andraduel, rejettera ce projet pour incompatibilité avec la Constitution. Et d'ailleurs, ces hauts conseillers ont déjà recommandé le rattachement de la CES à l'HCC. C'était au début de l'année 2013, dans le souci alors de donner une certaine cohérence entre les 2 textes. Et dans tous les cas, certains responsables prévoient de jeter le projet de loi aux ordures. Mercredi prochain, le GIC-M devrait déjà avoir une idée précise sur les intentions des 3 candidats irréguliers. S'ils continuent de maintenir leur position, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunira prochainement pour établir alors la liste des avoirs financiers immobiliers à l'étranger de la famille, des proches collaborateurs, des partenaires d'affaires, des Andraduel, la Laura Valman, Didier Ratirek, et les Malgaches n'attendent plus que cela. Nous termine cet article de la Gazette de la Grande Île. Enfin, pour terminer notre lecture de presse, l'Express de Madagascar, Girama, des centaines de milliards d'arrière de déficit. Voilà, ici c'est le titre. Mais de son éditorial, ça me dit rien. Tel est le titre donné. Car faut-il désormais rajouter un qualificatif au nom des jours sans que cela soit réellement justifié? Point d'interrogation. Le samedi annoncé noir pendant le week-end ne l'a été que dans l'esprit de ceux qui pensent que la population se laisse encore facilement manipuler par des politiciens plus véreux que malins qui se font plus entendre lorsqu'ils n'ont plus de strapontin.
On s'étonne, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, d'ailleurs que les forces de l'ordre aient pu croire et gober ce genre de canular. Il est vrai qu'avec toutes ces difficultés actuelles, tout peut arriver. Mais s'il devait y avoir un soulèvement populaire, il se fera tout seul, sans annonce au préalable et sur une étincelle imprévisible. Toute autre manifestation dans l'un comme de l'autre camp est inévitablement orchestrée depuis une manette et sur fond d'espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi, après un samedi noir né avec avant-terme, il faut vivre un dimanche albinos, puis un lundi geste, un mardi grave, mercredi difficile, un jeudi de la mort, un vendredi 7. Bref, il faut inventer un 8e jour de la semaine pour espérer une éclaircie dans cette grisaille, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Le tableau est assez sombre, et ce n'est pas Najat Malemdjid, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et la prostitution impliquant des enfants, qui dira le contraire. La situation qu'elle a vue à Nosy-Be paraît même dramatique, mais peut se comprendre. Mais, quant au récent salon qui révèle que beaucoup de jeunes sont des entrepreneurs qui s'ignorent et certains pensent qu'il faut commencer à faire de sa personne sa propre entreprise, cela ne nécessite d'ailleurs pas aucun rapport en numéraire ni d'hypothèque bancaire, nous dit-on ici. Il n'y a pas qu'à Nosy-Be que le marché sexuel des enfants explose. C'est monnaie courante dans plusieurs villes et régions où les entreprises qui ont existé datent des fameux éléphants blancs de l'époque de Ratir. Pour lutter contre ce fléau, il faut donc plus que de la morale, nous dit-on ici. Sensibiliser et conscientiser sont des mots devenus complètement inefficaces face aux affres de la crise et des contre-coups de la mondialisation. Harceler un pouvoir public qui renie à l'envi ses signatures, à respecter ses engagements, ne servira pas à grand-chose. Il faut vraiment des mesures énergiques pour renverser la situation, dit l'éditorialiste de l'Express de Madagascar.